Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien et comme vous le voyez derrière moi, on va parler aujourd'hui du rachat du PFC. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, on va parler d'un club que je connais très bien, un club que je supporte, un club pour lequel je suis abonné. Aujourd'hui, on va parler d'un club qui va changer de dimension, un club qui va être repris par Red Bull, un club qui va être repris par LVMH. Donc la famille Arnaud, je mets LVMH, mais c'est la famille Arnaud. Pour le coup, je sais pas encore quelle structure ça va avoir, mais on a un article de l'équipe qui est sorti là il y a une petite demi-heure qui nous parlait justement de cette révolution dans le football français et dans le football peut-être européen aussi, parce que la famille Arnaud qui investit dans le football, ça va, je pense, générer des choses qui aujourd'hui ne sont pas palpables, on peut pas le savoir. Aujourd'hui on sait pas de quoi on parle d'un truc qui est plus grand que c'est vrai que le Paris FC, le petit club qui était il y a pas si longtemps que ça en national, il y a encore 8 ans, ils végétaient un petit peu en national, ils faisaient l'ascenseur après une montée un peu décevante. Ben, en fait, ce club-là, qui a été repris par Pierre Ferracci en 2006, va évoluer, je l'espère, la saison prochaine en Ligue 1, en tout cas, va évoluer sous les ordres et sous commandes de LVMH et de Red Bull. On va voir, on va décomposer un petit peu comment, mais aujourd'hui, Red Bull, qui devrait investir à hauteur de 15% dans le capital du club, devrait participer à ce projet, parce que le président Pierre Ferracci avait annoncé, notamment au mois de septembre, le 14 septembre, qu'il allait vendre le club à deux actionnaires, un européen qui était habitué à gérer le football et un autre non européen, plutôt français, mais là qui n'avait pas forcément d'expérience, mais qui avait des moyens beaucoup plus gros que les siens. Pierre Ferracci, qui avait une fortune estimée, je pense, aux alentours des 80 millions d'euros, a piloté le club depuis 2006, a réussi à le hisser au club en club ayant le plus gros budget de la Ligue 2, a fait des choses très intéressantes avec le Paris FC. Aujourd'hui, il y a les places gratuites, on a le stade qui est ouvert gratuitement aux supporters qui réservent leur place directement en ligne quand ils jouent à domicile. On a pas mal de choses qui vont permettre à ce club d'attirer du public. Il y a des initiatives qui sont autour de la formation, autour du football féminin, parce que c'est aussi un club féminin qui, grâce à sa fusion avec le FC Juvisy, qui a réussi à devenir une place forte du football français féminin. Donc il y a ça, plus ça, c'est une place forte aussi de la formation, parce qu'on commence à avoir des jeunes formés qui, on va parler par exemple d'Obed Nkambadio qui a prolongé il y a quelques jours au club, Obed Nkambadio qui est médaillé d'argent au football olympique, faut quand même le citer. On a des internationaux, on a un Maxime Lopez qui a signé cet été, on a pas mal de choses qui commencent à bouger, et on aura très prochainement la famille Arnaud qui va investir à hauteur de 55 ou 56% dans le capital du Paris FC. On a le président Pierre Ferracci qui va rester jusqu'en 2027 avec à peu près 30% du capital du club. Donc il sera là pour chapeauter un petit peu toute cette transition vers un nouveau PFC. Un nouveau PFC dont on n'a aujourd'hui pas encore la pleine mesure, mais qui devrait, dans un horizon très proche, devenir un des plus gros clubs en termes de structure et de puissance financière, un des plus gros clubs français. En tout cas, ça c'est ce qu'on espère. C'est très intéressant de voir que le président Ferracci, qui a été aidé notamment par Rothschild et par, on le voit, Antoine Arnaud, directeur général de Christian Dior SE et patron de toute la communication du groupe, et Frédéric, directeur général délégué, Frédéric Arnaud de la financière Agache, la holding familiale, en accord avec les autres enfants de la famille. La première rencontre date du 22 avril dernier, donc le secret a été bien gardé. Le président Ferracci, il a été aidé par Rothschild, donc ce que je disais, je reprends un peu l'article de l'équipe. Il a dû se libérer un petit peu des autres actionnaires, donc le Bahreïn par exemple, qui restera le sponsor maillot dans un premier temps, les anglo-sri-lankais de BRI Sport Holding, les américains de Sportbridge Venture,
qui était venu avec Rai, qui lui est toujours ambassadeur du club. Je sais pas s'il va rester ambassadeur encore très longtemps. En tout cas, il tourne autour du club et c'est un homme qui aime Paris et qui aime le Paris FC aussi. On le voit souvent au stade. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger quelques mots avec lui il y a quelques temps et c'est vraiment quelqu'un qui aime le football et qui aime Paris. Donc voilà, ça c'est deux choses voilà, qui sont très intéressantes. Et on a un projet aussi qui est assez ambitieux déjà, avec l'arrivée de Crasso, de Maxime Lopez, comme on l'a dit, avec l'ambition de monter en Ligue 1 déjà dès cette année. Mais ça c'était quelque chose que dont le président nous parlait encore déjà l'année dernière. On est parti voir quelques entraînements du Paris FC l'année passée. Le président nous parlait déjà de la montée d'ici à court terme, à très court terme. Il nous parlait des barrages, alors qu'on était englué à des places qui n'étaient pas forcément celles où on voulait voir le club, plutôt 7, 8e, et en sachant qu'on avait déjà le 3 ou 4e budget l'année dernière de la Ligue 2. On a joué les barrages, on a réussi à aller accrocher notre place en barrage. Malheureusement, on n'est pas monté, Rodez, bon, voilà. Ensuite, on avait l'ambition de jouer les 2 premières places cette saison, et vous voyez, cette saison, pour l'instant, le leader et pensionnaire de la Ligue 2 est au rendez-vous. Donc voilà, les choses devront aller vite, probablement, hein. Mais je pense qu'il y aura des moyens assez énormes qui seront mis pour le Paris FC, avec des budgets qui pourraient aller entre 100 et 200 millions d'euros sur plusieurs années, hein. Bien sûr, des budgets qui seront investis dans le club. L'idée, c'est de s'installer durablement en Ligue 1 et de se qualifier en Ligue des Champions à moyen terme. Mais ça, je pense que d'ici 3-4 ans, on pourra en reparler. Et dernière petite annonce qui est révélée dans l'article. J'ai pas lu l'article comme on pourrait le lire, hein, mais dernière petite annonce de l'article, c'est que Jürgen Klopp deviendra le monsieur football de toute la galaxie Red Bull. Et ça, c'est super important. Jürgen Klopp, on sait qui c'est. J'espère que c'était le manager de Liverpool. Hein. J'espère qu'il pourra apporter sa pierre à l'édifice aussi, en tant que conseiller, pourquoi pas, de la famille Arnaud dans cette reprise du club parisien. En tout cas, je vous remercie de suivre ces vidéos et cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rachat. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout abonnez-vous, parce que on devrait me voir dans des médias où on parle du Paris FC, où le Paris FC est présent pour la suite. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaoufou. Ciao ciao!